Chers amis journalistes, chers invités, chers frères et sœurs, bonjour. Ce 22 décembre 2023, notre parti, les démocrates réformateurs ISL, tiendra son premier congrès ordinaire à Dakar, au Stadium Marius Ndiaye. À cette occasion, notre parti, conformément aux procédés démocratiques qui régissent son fonctionnement et son organisation, organisera les renouvellements des instances jeunes et femmes, adoptera les textes du parti, élira son président, investira le candidat Amadou Ba et rendra un vibrant hommage au président Macky Sall pour service rendu à la nation. Ce congrès, qui se tient dans un contexte préélectoral, à 3 mois de l'élection présidentielle de notre pays, dans une situation nationale et sous-régionale marquée par des enjeux politiques, économiques et sécuritaires, et d'une importance capitale, et aura la lourde responsabilité, à travers ses congressistes, de désigner les hommes et les femmes qui devraient conduire la marche de notre grande formation politique pour le prochain quinquennat. Pour rappel, notre parti a été créé dans un contexte de lutte et de refus pour plus de démocratie interne dans les partis politiques le 7 mai 2016 par le leader politique Modou Diagne Fada, accompagné de grands responsables libéraux, membres du comité directeur du PDS, avec comme ambition d'opérer des réformes dans les textes du dit parti et son programme fondamental. C'est pourquoi dans son organisation et son fonctionnement, le LDR-ISL se veut démocratique et compte offrir un bel exemple à ses militants. Depuis lors, le LDR-ISL fait son petit bonhomme de chemin. Malgré son jeune âge, 7 ans, c'est un grand parti de par ses membres fondateurs, mais également des responsables qui l'intègrent au quotidien. Dans notre marche vers l'objectif premier de notre parti, qui est la conquête et l'exercice démocratique du pouvoir, le LDR-ISL est en train de poser des jalons importants, comme en atteste sa participation dans les différentes joutes électorales, sa gestion dans les affaires publiques et sa promotion des valeurs libérales et démocratiques. Aujourd'hui, nous avons claire conscience du chemin parcouru. Notre parti, après 7 ans d'existence marqués par des moments d'une grande intensité politique, s'apprête à vivre son premier congrès ordinaire. Nous demeurons plus que jamais déterminés, avec toutes les réformatrices et tous les réformateurs, à continuer le combat pour qu'ensemble nous puissions réaliser l'objectif premier de notre parti, c'est-à-dire la conquête et l'exercice démocratique du pouvoir. À travers ce congrès, notre parti veut se conformer aux lois et règlements qui régissent le fonctionnement des partis politiques au Sénégal, mais également mettre nos militants à l'épreuve de la démocratie. Cette dévolution des responsabilités politiques à travers des élections contribue à la promotion des valeurs démocratiques et replace les instances des partis politiques ainsi que les militants qui les animent au cœur des processus de prise de décision. C'est une occasion pour le LDR-ISL de promouvoir la démocratie interne et d'offrir un bel exemple aux jeunesses politiques en quête de formation. Conformément aux dispositions statutaires de notre parti, ce congrès traduit notre attachement solennel aux valeurs libérales démocratiques, au respect des libertés individuelles et collectives, à la consolidation d'un état de droit et à l'égal accès de tous les citoyens à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. Au sortir de ce congrès, l'intention du LDR-ISL pour le prochain quinquennat est d'imprimer une cadence nouvelle à la marche des libéraux réformateurs que nous sommes, et pour cela nous mettrons toute notre énergie, tous nos efforts pour le rayonnement de la vision réformatrice au service d'un avenir radieux pour notre patrie. Le LDR-ISL, fidèle aux principes démocratiques et aux valeurs libérales, a consacré dans ses textes la haute autorité, qui est un organe mis en place par le bureau politique et caractérisé par la neutralité des membres qui la composent. Elle est chargée d'organiser l'élection du président du parti, les scrutins pour la dévolution des responsabilités politiques dans le parti et veille à leur régularité, leur transparence et examine les réclamations. Comme indiqué ci-dessus, cette rencontre de l'organe suprême du parti permettra aux congressistes de procéder à l'adoption des textes du parti en tenant compte des amendements des congressistes, à l'élection du président du parti
où nous avons enregistré la candidature du président Mamadou Diagne Fada, candidat à sa propre succession, les dépôts se poursuivront jusqu'au mercredi, 3 jours avant le congrès. À l'élection de la présidente des femmes réformatrices, où la commission de supervision a enregistré 3 dossiers de candidature, à savoir notre sœur Awadja, qui est la présidente des femmes du département de Goudomp et première vice-présidente de la Fédération des femmes réformatrices. Il y a également la candidature de notre sœur Sohna Sall, présidente des femmes du département de Pikine et deuxième vice-présidente de la Fédération des femmes réformatrices. Et notre sœur Ndeye Ndambao Faye, présidente des femmes du département de Guédiawaye, est chargée de l'organisation dans la Fédération des femmes réformatrices. À l'élection du président de la Fédération des jeunesses réformatrices, FJR, la commission a enregistré 5 candidatures, à savoir notre frère Babacar Faye, président de la section communale de Gandiaye dans la Fédération départementale de Kaolack et vice-président chargé des structures internes de la Fédération des jeunesses réformatrices. La candidature de notre frère Doudou Diouf, président de la section communale de Thiadiaye dans la Fédération départementale de Mbour, vice-président chargé des étudiants dans la Fédération des jeunesses réformatrices et coordonnateur des élèves et étudiants réformateurs de Dakar. La candidature de notre frère Malamine John, président de la section communale de Noto Diobass dans la Fédération départementale de Thiès et président de la commission électorale dans la Fédération des jeunesses réformatrices. Notre frère Mamadou Cham, responsable des jeunesses réformatrices dans la commune de Djahaï, Fédération départementale de Kermassar, et en même temps vice-coordonnateur, porte-parole de la Fédération des jeunesses réformatrices. Enfin, notre frère Omar Ka, président de la section communale de Kerbaka, dans la Fédération départementale de Kaolack, président de la commission d'organisation de la Fédération des jeunesses réformatrices et coordonnateur des élèves et étudiants réformateurs du département de Kaolack. Tout à l'heure, devant vous, nos amis de la presse, nous allons procéder au choix des couleurs des bulletins de vote pour chaque candidat. Après la proclamation des résultats au Congrès, en cas de contestation du processus électoral, les candidats réclamants peuvent, conformément au texte du parti, saisir la commission des recours, qui est l'instance habilitée à statuer sur les validités des décisions de la haute autorité. Conformément à la résolution du dernier bureau politique, les congressistes procéderont également à l'investiture du candidat Amadouba, candidat de notre parti, de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle. En dernier lieu, les délégués au Congrès vont rendre un vibrant hommage à son Excellence le président Macky Sall en l'élevant au grade de la calebasse d'or, qui est la plus haute distinction de notre parti. Fait à Dakar le 16 décembre 2023. Merci de votre aimable attention.